Correction de l'exercice numéro 1 du chapitre 15. On nous dit « La réglementation européenne concernant les téléphones portables limite la puissance véhiculée par les radiofréquences émises vers un utilisateur lorsque cet appareil fonctionne à pleine puissance. Cette puissance est désignée par un indice appelé le débit d'absorption spécifique DAS. Dans l'Union européenne, la limite du DAS est de 2 watts par kilogramme de tissu pour une utilisation de téléphone à l'oreille. La fréquence utilisée pour un téléphone portable est nu égale 2,4 GHz. La notice du téléphone indique un indice DAS de 0,901 watts par kilogramme. On considère qu'à proximité de l'oreille, 20 grammes de tissus sont soumis au rayonnement dû au téléphone et que ces tissus sont essentiellement constitués d'eau. L'énergie nécessaire pour augmenter la température d'1 gramme d'eau est de 1 degré Celsius vaut 4,18 joules. On regarde les données. Donc les données de l'exercice ici, on nous rappelle que 1 GHz ça correspond à 1 fois 10 puissance 9 Hz. On nous donne la valeur de la constante de Planck. On nous donne la célérité de la lumière. Et on nous donne la définition de la puissance. La puissance, elle est définie par l'énergie transférée pendant la durée de transfert. Donc c'est un débit d'énergie en fin de compte la puissance. Donc c'est E en joules divisé par la durée delta T. Et à ce moment-là, l'énergie est en joules, la durée delta T en secondes. Et dans ce cas de figure, la puissance, elle est en watts. Ça veut dire que 1 watt, ça correspond à 1 joule transféré en 1 seconde. Maintenant, on va commencer les questions. On nous demande ici de calculer la longueur d'onde du rayonnement reçu par le téléphone et donc son utilisateur. Donc pour calculer la longueur d'onde, on la représente par la lettre grecque lambda. Donc que sait-on ici sur l'onde? On connaît sa fréquence, nu, 2,4 GHz, et on nous donne ici tout en bas la célérité de la lumière. Donc pour calculer la longueur d'onde, ici, ce que l'on va faire, c'est lambda est égal à C sur nu. Donc C fois T, mais la période on ne la connaît pas, donc nous on connaît C sur nu, donc C 3 fois 10 puissance 8, divisé par 2,4 fois 10 puissance 9, parce que pour utiliser cette relation, il faut que la fréquence soit en Hertz, et on obtient une longueur d'onde de 0,125 mètres. On nous dit en déduire l'énergie transportée par chacun des photons de ce rayonnement. Donc pour calculer l'énergie d'un photon, il nous faut utiliser la relation E égale H fois nu. Donc H c'est la constante de Planck qui nous est fournie dans l'énoncé, et nu c'est la fréquence qui nous est elle aussi donnée dans l'énoncé, et donc si on applique, ça nous donne 1,6 fois 10 puissance moins 24 joules. Donc ça c'est l'énergie transportée pour chaque photon. Ensuite, question 3. On nous dit quelle quantité d'énergie faut-il fournir à 20 grammes de tissu pour en augmenter la température de 1 degré Celsius. Donc ici, on sait d'après l'énoncé qu'un degré pour 1 gramme d'eau, si on veut augmenter sa température de 1 degré Celsius, il faut fournir 4,18 joules. Dans l'énoncé, on nous dit qu'au niveau de l'oreille, on a 20 grammes de tissu et que ces 20 grammes de tissu sont essentiellement composés d'eau. Donc si il faut 4,18 joules pour 1 gramme d'eau, donc pour 20 grammes de tissu, donc 20 grammes d'eau, il en faut 20 fois plus, c'est-à-dire 83,6 joules. Dernière question. On nous dit quelle durée d'utilisation du téléphone est nécessaire pour augmenter la température des tissus proches de l'oreille de 1 degré Celsius. Donc là, on va partir de la valeur du DAS, c'est-à-dire 0,901 watts par kilogramme. Ça signifie que 0,900 watts, ça sera transféré à 1 kg de tissu, c'est-à-dire à 1000 grammes. Et nous, ce qu'on peut calculer, c'est la puissance transférée non pas à 1000 grammes d'eau, 1000 grammes de tissu, mais à 20 grammes de tissu. Donc là, on fait un produit en croix, et on peut déjà calculer la puissance qui va être transportée, qui va être donné au niveau de nos 20 grammes de tissu. Donc là, si on fait le produit en croix, la puissance, on va avoir 20 fois 0,901 divisé par 1000, et donc ça nous donne une puissance de 0,018 watts. Ensuite, on nous demande ici de calculer une durée. Donc, pour calculer la durée, on va utiliser la relation qui nous est fournie ici, dans les données.
c'est-à-dire que la durée c'est delta t, et pour pouvoir la calculer, il faut connaître la valeur de P, que l'on vient de faire, et la valeur de E, l'énergie. Donc ça, on connaît. Donc tout d'abord, on va travailler nos relations. Donc si P égale E sur delta t, donc delta t est égal à E sur P, et après on fait l'application numérique. Donc il suffit de remplacer, et à ce moment-là, on va voir delta t qui est égal à E sur P. E, c'est l'énergie que l'on a calculée à la question 3. P, c'est la puissance en watts que l'on a calculé juste avant. Et donc ça va nous donner 4639 secondes. Ça fait à peu près 1 heure. Ça fait 1h17 minutes et 24 secondes. Et ça clôture la correction de cet exercice.